sent venir. Les gens qui ont des migraines nous disent « je la sens venir ». Effectivement, c'est ce qu'on appelle les auras. Comme j'expliquais, 80 ne vont pas les ressentir, mais quand même 20 vont les ressentir. Peu importe que ce soit une migraine avec ou sans aura, les signes et symptômes sont pas mal les mêmes. D'abord, une douleur qui est unilatérale, c'est-à-dire d'un côté, principalement au niveau du front, au niveau aussi de la partie qui est temporale ou au niveau oculaire, au niveau de l'œil. Ensuite de ça, c'est l'association d'avoir un cœur qui bat dans la tête. On a aussi, dans 80 des cas, il peut y avoir nausée et dans 50 des cas, il peut y avoir vomissement. C'est quand même important. Puis on imagine que quelqu'un qui vit ça est très handicapé dans sa vie de tous les jours. Effectivement, parce que la migraine va rendre la personne incapable de faire ses activités de la vie quotidienne. Exact. Et va augmenter aussi avec l'activité physique. Aussi, la migraine, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi une sensibilité à la lumière, surtout la lumière qui est très forte ou aux bruits qui sont très forts. Wow! Les causes? C'est ce que je m'emmenais justement, les causes. Ça peut être le stress, surtout en période un peu après le stress, quand ça commence à diminuer. La migraine va souvent survenir dans ces moments-là. Au niveau alimentaire, manque ou trop de caféine, manque ou trop de chocolat également. Le thé peut favoriser les migraines. On a également au niveau des dérangements vertébrales, comme on en a parlé beaucoup, au niveau des subluxations, peut amener des migraines. Quand on parle de subluxation, on fait aussi référence au niveau des pieds. Et ici, on a Mme Normande Leduc qui va nous parler également au niveau des souliers. Puis ça peut amener des migraines. Puis surtout que chez la femme, on sait que... il y a un retour aux talons très hauts. Effectivement. C'est magnifique. C'est très élégant. On adore ça. On se sent belle, très élégante. Mais c'est vrai que ça peut avoir une incidence là, sur des problèmes de maux de tête. Oui, énormément. Parce que si vous avez un pied qui est au départ en déséquilibre et vous mettez un talon haut, vous projetez votre corps en avant. Et parce que votre corps est complètement tout en plan scapulaire antérieur, qu'on appelle. Donc, la personne peut développer un pincement cervical. Et de fait même, il va falloir qu'elle ait un ajustement vers le chiro. Parce que c'est impossible qu'à l'occasion, pour plaire aux madames, c'est sûr qu'on n'est pas contre les talons hauts, mais c'est pas une chaussure qu'on doit porter, magasiner, travailler à talons hauts. Alors, c'est beau être élégante, mais il y a un choix à faire pour les femmes. Vous avez apporté des espadrilles alors, aussi? On a parlé, justement, c'est un jeune de 8 ans, et on voit très, très bien ici un déséquilibre très, très fort, là, surtout le gauche. Alors, quand je vous parlais tantôt du pied plat, du pied valgus, que le pied est en rotation interne, alors vous voyez très, très fort ici que quand l'enfant marche, et si l'enfant marche par en dedans, vous voyez très, très bien l'usure. Et c'est remarquable que comment tu veux qu'il y ait une influence à ce moment-là sur le pied, la jambe, le genou et le dos. Alors, forcément, il va y avoir un déséquilibre, puis il va y avoir des désordres à ce moment-là, vertébraux. Et là, c'est pour ça que le chiro va entrer en jeu dans son domaine à lui. Comme nous autres, on fait notre travail. C'est pour ça que les professionnels, il faut travailler ensemble. Absolument. Si vous pouvez me permettre, les migraines, puis on parle beaucoup de la chaussure haute, les migraines surviennent généralement beaucoup plus chez les femmes et beaucoup chez les adolescentes principalement, et on en a la preuve ici. Avec le retour des talons très hauts qu'on a vus il y a quelques années. On fait une courte pause et on reçoit Mme Dolores Lefebvre. C'est une dame qui est à sa retraite aujourd'hui, retraitée du milieu hospitalier. Elle est infirmière de formation et c'est une dame qui a choisi de vieillir en forme en traitant ses migraines autrement que par la médication. La chiropratique est peut-être la solution à vos problèmes. À Saint-Nicolas et Sainte-Croix, nous proposons un ensemble de techniques dont l'objectif vise à améliorer la santé de toute la famille. Contactez-nous au 831-94-21. La chiropratique est peut-être la solution à vos problèmes. À la clinique chiropratique Père-le-Lièvre, nous proposons un ensemble de techniques dont l'objectif vise à améliorer la santé de toute la famille. Contactez-nous au 681-8686. Un
mal de tête, une migraine, c'est épouvantable. Il n'y a rien de pire pour nous empêcher de faire ce qu'on a à faire pour vivre notre journée, notre quotidien, vaquer à nos occupations. Docteur Nollet, vous avez amené avec nous aujourd'hui une de vos patientes, Madame Lefebvre. Bonjour, Madame Lefebvre. Bienvenue dans l'émission. Vous avez vécu ça, vous, des migraines épouvantables qui vous empêchaient de fonctionner? Absolument, oui, oui, oui. J'avais des douleurs qui s'irradiaient à l'épaule, et puis, oui, oui, ça m'empêchait définitivement de fonctionner. Vous avez vécu ça à quel moment dans votre vie? Est-ce que vous avez souffert de ça toute votre existence avant de... Je pense que ça remonte de très, très loin, oui, oui. J'étais toute jeune, puis quand j'approchais la période prémenstruelle, j'avais des gros maux de tête, puis voire même jusqu'à des vomissements, puis je prenais des analgésiques, ça rentrait dans l'ordre, mais ça reprenait... C'est souvent notre première réaction. Hein? Ouais. Quand on a mal à la tête, on prend une pilule. Oui. Une petite pilule. Puis, mais vous, là, ça revenait tout le temps. C'était récurrent? Oui, 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 absolument. Oui, oui. C'était constant. Il y a des périodes où j'étais un peu plus nerveuse. C'était constant, là. Quand on est plus nerveux, quand on a tendance à avoir mal à la tête, ça ne s'améliore pas, hein? Absolument pas, non. Ça empire? Oui. Alors là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez consulté? Oui, j'ai consulté... D'ailleurs, vous étiez dans le milieu hospitalier, vous êtes une infirmière, vous. Oui, oui, oui. Vous étiez bien placée pour consulter? Oui, oui. J'ai consulté, bien, au point de vue médical, évidemment. Puis, évidemment, la médication ne rayait pas tous les problèmes. Alors, comme j'avais une tension soutenue au niveau des épaules, du cou, alors c'est là que je me suis tournée vers le docteur Nollet, qui, lui, était intervenu avec des traitements qui étaient continus plusieurs par semaine. Ça a été long, ça a été pénible, ça n'a pas été... c'est pas du jour au lendemain, en fait. Vous ne faites pas de miracle, docteur Nollet? Vous n'avez pas commencé encore? Non, 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 on ne fait pas de miracle, surtout quand le problème est de longue date. Exact. Ouais, le temps de tout replacer au niveau de la mobilité cervicale, parce que c'est au niveau de Mme Lefebvre, c'était vraiment un problème cervical. Ouais. Une douleur, un déplacement cervical au niveau des hautes cervicales, première, deuxième vertèbre cervicale. Alors, ça lui amenait des gros maux de tête, des migraines là, qui parfois l'empêchaient de vraiment avoir une qualité de vie, des douleurs cervicales, des irradiations dans le bras. Alors, le traitement a commencé graduellement. On s'est vu au début plus de 2 à 3 fois par semaine pour un certain temps. Graduellement, l'évolution s'est faite. Et là, Mme Lefebvre a pu remarquer que les symptômes diminuaient, les fréquences de consultation? Non seulement de consultation, mais au niveau des douleurs. Les fréquences de crise de migraine, non? Exactement, diminuaient. Et puis là, ça l'a encouragé. Puis là, on a continué le traitement graduellement comme ça. Et ça, c'est arrivé, ça a commencé, les traitements, il y a combien de temps à peu près? Oh, ça remonte de très loin. Très loin. Mme Lefebvre est une de mes patientes depuis 1978. Alors, Et puis, on a réussi. Alors, il y a d'autres symptômes qu'il y avait au niveau de sa colonne vertébrale qui étaient là. On a traité ces problèmes-là aussi en même temps. Et puis, tout s'est graduellement éliminé comme symptômes. Oui. Maintenant, ça nous permet de faire un entraînement physique 3 jours semaine, dont 2 d'étirements avec un kinésiothérapeute, un groupe vraiment formidable avec lequel on fonctionne bien. Puis, je fais de l'aquaforme, je fais de la marche. Vous êtes une dame active, là? Je vieillis bien, là. Vous êtes active? Oui, très active. Oh, oui, oui. Puis ça remonte, là, 10 ans, là, depuis, là, que je suis vraiment bien, là. Je le revois à l'occasion. Si j'ai une petite tension, je le revois. C'est pas... Oui, Mme Lefebvre... Mais il y a une bonne écoute, alors c'est plaisant de consulter. Vous n'avez jamais dû regretter votre coup, Absolument pas. Non, pas du tout. Non.